Bonjour à tous, vous avez Mamadou Doukara, zootechnicien spécialisé en pisciculture, promoteur de Maliba Aquaculture et Tchakoulin Farm. Alors aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler d'une situation, c'est-à-dire un problème qui affecte la majorité des pisciculteurs maliens aujourd'hui, qui est situé surtout au niveau de l'alimentation. Par rapport à la disponibilité de l'aliment importé aujourd'hui. Euh, Vous savez, en pisciculture, l'alimentation seule occupe environ 70 à, je dirais, 70% dans le coût de production. Voilà. Et vous devez savoir la place qui occupe, comment on appelle, ce volet de la pisciculture dans cette activité. Alors, ce problème, c'est quoi aujourd'hui? Euh, on est tous conscients que le Mali traverse vraiment une période très difficile aujourd'hui et à cause de différentes crises qu'a connu notre pays, et notamment le coronavirus, voilà, la situation politique du pays avec le coup d'État et également l'embargo qui est survenu il n'y a pas longtemps. Alors, cette situation a affecté plusieurs activités en quelque sorte. Nous allons faire focus plutôt sur notre activité qui est la pisciculture. Aujourd'hui, l'aliment poisson au Mali, je dirais 98% des aliments utilisés en pisciculture viennent d'ailleurs en fait. Euh, En ce sens, nous avons plusieurs aliments importés. Nous avons le scrating, le biomar, voilà, et il y a Aléaqua, il y a quoi encore, il y a Aquabio, il y a Ranan, il y a Copens. En fait, tous ces aliments-là viennent d'ailleurs. Bon, précisément, les aliments importés les plus utilisés ici au Mali, c'est surtout, euh, comme on appelle, le scrating, le biomar. Bon, et le koudis également, on utilise. Alors, ces aliments, je peux dire, à part le scrating qui est disponible aujourd'hui, tout le reste, koudis aussi, il y a quelques tailles qui sont disponibles. Sinon, tout le reste, il y a une pénurie. Voilà, donc il y a une pénurie dans ce sens que, à cause de l'embargo du pays, et nous nous sommes retrouvés, comme on appelle, dans une situation où l'aliment poisson, c'est-à-dire les aliments importés qui sont vraiment disponibles, ont grimpé de prix, c'est-à-dire il y a une hausse de prix actuellement par rapport à ces aliments-là. Alors, ce volet, c'est-à-dire cet intrant qui occupe environ 70% dans le coût de production, qui est aujourd'hui disons, à un prix pas possible. C'est-à-dire, je prends exemple sur le sac de 27 kg, le sac de 25 kg de 2 mm de scrating qui est environ à 40 000 francs aujourd'hui, qui était environ à 31 500 et aujourd'hui qui est jusqu'à 40 000 francs. Donc vous voyez comment cela peut-il vraiment, comment on appelle, affecter le coût de production qui va vraiment élever, comment on appelle, le coût de production et diminuer la marge bénéficiaire du producteur. Alors, cela doit nous conscientiser davantage, nous réveiller davantage, nous motiver encore de plus et apprendre notre destin en main. C'est-à-dire que quoi? Ces aliments-là qui sont fabriqués, qui viennent d'ailleurs, la plupart de ces aliments sont fabriqués avec des matières premières telles que je dirais, comme on appelle le tourteau de coton, le soja, sont de maïs, sont de blé, sont toutes ces matières premières qu'on utilise dans l'aliment poisson et combinées avec des matières premières d'origine animale, c'est-à-dire les matières premières d'origine végétale, mélangées avec les matières premières d'origine animale qui sont vraiment euh, mélangées pour avoir une bonne composition. Alors, ces matières premières, nous avons assez de terres cultivables chez nous ici. Nous avons assez de terres cultivables chez nous ici, dans ce sens que toutes ces matières premières peuvent être produites ici. Peuvent être produites ici chez nous. Alors, pourquoi pas
produire ces matières premières chez nous ici. Les machines qui permettent également la fabrication de l'aliment poisson, je pense qu'on peut le fabriquer également localement. C'est vrai, c'est des machines qui coûtent un peu cher, mais on peut produire de manière locale. Même si on ne dépend pas entièrement de l'aliment importé, au moins qu'on arrive au moins à faire 75% de l'aliment qu'on va utiliser avec l'aliment local. Là, au moins, on peut dire qu'on peut vraiment contribuer à la réduction du coût de production en pisciculture. Alors, donc, cela peut se faire comment? En nous mettant au travail. Aujourd'hui, cette situation nous affecte tous. Alors, ça ne doit pas être, comment on appelle, une opportunité pour dire que voilà, et voilà comment le pays est affecté aujourd'hui. Parce que si on doit continuer à dépendre de ces aliments importés, je pense qu'on ne va pas s'en sortir en pisciculture. Certes, on peut faire quelque chose et gagner quelque chose, mais pour mieux rentabiliser cette activité, on doit vraiment chercher des alternatives viables pour produire notre aliment. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui et pour réveiller un peu les consciences, pour vous donner des informations réelles en temps réel par rapport à ce problème qui affecte aujourd'hui les pisciculteurs. Donc, il est temps pour nous d'arrêter de crier, de commander et de nous mettre au travail. Voilà, et de nous mettre au travail. Comme on l'a dit, la pisciculture est bourrée d'opportunités d'affaires. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce maillon de la pisciculture est une grosse opportunité pour ceux qui veulent s'investir dans ce domaine, sur ce maillon, cette opportunité. Ils pourront vraiment se faire de l'argent en investissant dans ce volet que les gens ont vraiment ce besoin aujourd'hui. Et les gens qui sont dans la production de l'aliment local aujourd'hui n'arrivent pas à vraiment proposer quelque chose de concret et même, bon, je dirais même de qualité en fait, parce que il faut retenir que les poissons aussi ont leurs besoins en termes d'éléments nutritifs. Donc, si vous voulez faire la composition de votre aliment, il faudra tenir compte la composition de ces aliments-là. Et un jour viendra, on aura un thème spécial sur l'alimentation des poissons, dans lequel on va vraiment développer l'alimentation. Alors, ces producteurs d'aliments locaux qui sont là aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à couvrir ce besoin. Pour ne même pas dire que ces aliments-là aujourd'hui, c'est-à-dire de l'aliment local, n'est même pas disponible. Donc, une fois encore de plus, on doit vraiment se mettre au travail. Ce n'est pas pour vous faire paniquer que j'ai fait cette vidéo, non. En réalité, c'est pour vous parler de l'opportunité qu'il y a aujourd'hui autour de l'aliment poisson. Donc, je pense que si on arrive à se mettre sur cette opportunité, ça pourra être une occasion en or pour nous les jeunes, voilà, pour lancer nos activités, créer de l'emploi pour nous et ensuite faire des revenus, voilà, et contribuer également à réduire le coût de production en pisciculture, ce qui pourra être très bénéfique pour nous tous. Et si on arrive à réduire le coût de production en pisciculture aujourd'hui, ça veut dire qu'on pourra vraiment réduire également le prix de vente de poissons frais. Et comme on le dit, l'aliment seul occupe 70%. Donc, vous allez voir combien de fois ça va réduire ce coût de production. Alors, c'était pour vous parler de cette situation. Et je pense que vous avez appris à travers cette vidéo et qu'on doit vraiment se mettre au travail. Et Inch'Allah, en tout cas, comptez sur nous. Nous, on est là déjà, on fait tout ce qu'on peut pour vraiment répondre, comme on appelle, à ce besoin qu'elle a. Et à notre rythme, Inch'Allah. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre vidéo. Merci beaucoup.